Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans le cadre, n'est-ce pas, de votre numéro d'intervention surnaturelle. C'est pour moi un bonheur. Je suis tellement content de vous retrouver car je sais que Dieu m'a révélé et m'a promis une forte et particulière bénédiction dans la vie de chacun d'entre vous. Et c'est pour moi une joie de savoir que vous êtes déjà connectés, que vous êtes devant votre petit écran et que vous attendez avec beaucoup d'impatience, n'est-ce pas, le rendez-vous divin et la grâce qui découle, n'est-ce pas, de ces moments. Je voudrais, comme d'habitude, vous inviter à prier afin que notre Dieu soit au contrôle de tout ce que nous allons faire. Prions au nom de Jésus. Seigneur, notre Père et notre Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants car aujourd'hui encore, nous pouvons compter sur ta grâce. Nous pouvons compter sur ton aide. Nous pouvons compter sur ton intervention. Nous pouvons compter, Seigneur, sur ta miséricorde. Étends ta main, Seigneur, et accorde-nous la sagesse, l'intelligence. Permets, Seigneur, que tous ceux qui vont suivre cette émission puissent être bénis, restaurés, délivrés et affranchis. Nous avons prié au nom de Jésus. Amen. Dans le cadre de ce numéro, je voudrais vous inviter à prendre avec moi deux textes. Le premier se trouve dans Psaume, chapitre 37. Nous allons voir quelque chose de merveilleux. Psaume, chapitre 37, voilà, à partir du verset 7. Psaume 37, à partir du verset 7. La Bible déclare « Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Laisse la colère, abandonne la fureur, ne t'irrite pas, ce serait mal faire, car les méchants seront retranchés, et ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. Encore un peu de temps, et le méchant n'est plus. Tu regardes le lieu où il était, et il a disparu. » Le deuxième texte que je vous invite à prendre avec moi se trouve dans Luc, le chapitre 10, à partir du verset 38. Luc chapitre 10, à partir du verset 38. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. » Le thème de notre numéro d'aujourd'hui est « Espère en l'Éternel ». Espère en l'Éternel. Dans le psaume que nous avons lu, nous nous rendons compte que Dieu se préoccupe plus de notre attitude, de l'état de notre cœur, de notre approche et notre interprétation de nos circonstances que des aspects extérieurs, les aspects logistiques, les aspects pratiques. Non. Ce qui intéresse Dieu, ce n'est pas ce que tu fais à l'extérieur, mais c'est ce que tu es à l'intérieur. Beaucoup, par exemple, essayent d'attirer l'attention de Dieu en faisant beaucoup de choses dans sa maison, en faisant beaucoup de choses pour les pauvres, pour les veuves, pour les personnes qui sont exposées à diverses difficultés. Et ils se disent, peut-être qu'en faisant toutes ces bonnes choses, Dieu aura pitié de moi, Dieu pensera à moi. C'est une partie de la vérité, car la Bible dit la foi sans les œuvres est une foi morte. Mais notez qu'on parle d'abord de la foi qui débouche sur les œuvres. On parle de la foi qui enfante des œuvres. Il n'est pas question de se cacher derrière des œuvres alors qu'elles ne sont pas alimentées par la foi. Et ici, Dieu nous interpelle sur nos motivations, Dieu nous interpelle sur notre état intérieur, Dieu nous interpelle sur ce que nous sommes au-dedans de nous, à l'intérieur de nous. La Bible dit, garde le silence devant l'Éternel. Vous savez, il y a beaucoup de sujets qui peuvent amener notre âme à murmurer devant le Seigneur. Quand nous sommes malades, nous sommes tristes. Quand on a perdu le boulot, lorsqu'à la maison ça ne va pas avec madame ou avec monsieur, lorsque les enfants deviennent rebelles, lorsque un voisin nous cause des ennuis, lorsque quelqu'un nous prend pour ennemi alors que nous ne lui avons rien fait, il y a plusieurs choses qui peuvent nous amener à murmurer. Il y a plusieurs choses qui peuvent nous amener à nous attrister. Or, pour Dieu, murmurer, s'attrister, c'est comme si tu faisais du bruit. Et Dieu dit, au lieu de murmurer,
au lieu de te plaindre, au lieu d'être triste, au lieu d'être irrité, garde plutôt le silence devant l'Éternel. La Bible dit, espère en lui. Espérer en l'Éternel suppose que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Dieu est au contrôle. Dieu tient tout dans sa main. La Bible déclare que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Il n'y a donc pas de raison de paniquer. Il n'y a donc pas de raison de se décourager. Il n'y a pas de raison de s'agiter comme si Dieu avait perdu le contrôle, comme si Dieu était surpris ou dépassé par les événements. Je rappelle pour nous tous que tout ce qui t'arrive en bien ou en mal est contrôlé par la main puissante de Dieu. La Bible dit, rien de ce qui arrive n'arrive sans la permission de Dieu. C'est pourquoi espère en l'Éternel. La Bible dit, ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies. Il y a des gens qui réussissent par le vol. Il y a des gens qui réussissent par la méchanceté. Il y a des gens qui réussissent par le mensonge. Il y a des gens qui réussissent par la fourberie, la ruse, la tromperie. Mais la Bible dit, ne te laisse pas distraire. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies. Pourquoi? Ne t'irrite pas contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Aujourd'hui, nous vivons dans une société de consommation, une société capitaliste où on vend l'illusion du bonheur et de la réussite à travers les biens matériels. Et on fait croire aux gens que ce sont ces biens-là qui font l'homme. Non, la vérité c'est que l'homme a besoin d'être en contact avec Dieu, en communion avec Dieu pour expérimenter le bonheur. Et parce que tu es en contact avec Dieu, parce que tu es en communion avec Dieu, alors Dieu te donne accès aux biens de la terre, aux biens matériels. Selon 3 Jean 2, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. La Bible donc insiste sur le fait qu'il arrive que des gens réussissent dans leurs mauvais desseins, dans leurs mauvaises voies, avec des voies détournées, avec la méchanceté, la tromperie, la fourberie, la corruption. Ne suis pas cela. La Bible dit, laisse la colère, abandonne la fureur. Très souvent, le diable utilise la colère pour détruire nos miracles. Le diable utilise la colère pour nous empêcher de moissonner là où nous avons sémé. Le diable utilise la colère pour détruire les plus beaux projets. Tenez par exemple, je connais une femme qui a beaucoup prié pour se marier. Elle a tellement prié. Et à un moment donné, au moment où elle était complètement découragée, quelqu'un est venu dans sa vie, lui a demandé la main. Et pendant qu'ils étaient en train de s'observer, pendant qu'ils étaient dans cette phase de fiançailles, quelque chose de bizarre va arriver. Cette femme qui apparemment était douce, apparemment était calme, apparemment était gentille, elle a commencé à être exigeante, très exigeante, intempestive, colérique, au point d'avoir des éclats de paroles, même en public, devant son fiancé. Et le fiancé supportait, il supportait, il supportait. Mais arrivé un temps, le fiancé a craqué. Il estimait que si, étant seulement fiancé, c'est ainsi qu'elle le traite, qu'en sera-t-il quand ils seront mariés? Voilà comment cette femme, qui pourtant a jeûné et prié pour le mariage, s'est retrouvée les mains sur la tête. L'homme est parti. Et si je vous dis que l'homme a épousé une femme qui n'avait pas la même beauté qu'elle, une femme qui n'avait pas le même niveau intellectuel, une femme qui n'avait même pas les ressources financières que cette dernière avait. Comme pour dire, dans le cadre du mariage par exemple, la beauté, le statut social, le niveau intellectuel ne sont pas les seuls éléments déterminants. Ton caractère est très important. Et ici on nous dit, laisse la colère, abandonne la fureur. Beaucoup de gens ont détruit leur miracle par la fureur. Rien n'est petit chez toi. Tu ne peux rien régler par la communication. Tu ne peux rien régler par le fait de s'expliquer posément, calmement. Tu as toujours besoin de crier, tu as besoin de menacer, tu aimes toujours faire des remarques, tu aimes toujours mettre mal à l'aise les autres. Mais ce que tu oublies, c'est que quand tu le fais, tu détruis ta bénédiction. La Bible dit, laisse la colère, abandonne la fureur, ne t'irrite pas, ce serait mal fait. Pourquoi la Bible déclare-t-elle dans Proverbe 20, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie.
Dans le même livre de Proverbes, je crois au chapitre 18, on nous dit les pensées dans le cœur de l'homme sont comme des eaux profondes. Seul l'homme intelligent sait y puiser. Dieu attache de l'importance à ton état intérieur. Dieu attache de l'importance à ton état invisible. Ce que tu es, ce que tu penses, comment tu réagis au-dedans de toi. C'est très important pour Dieu, car les grands miracles se forment dans le silence de la crainte de l'Éternel. Les grands miracles se forment dans le silence de la crainte de Dieu. La vraie foi, c'est lorsque à l'intérieur de nous, on est focalisé sur la fidélité de Dieu, sur le fait que Dieu est un bon Dieu et que sa miséricorde ne va pas nous laisser dans la difficulté. Son bras puissant est suffisamment fort pour nous retirer des attaques de la fosse et même de la vallée de l'ombre de la mort. Voici ce que nous apprend, n'est-ce pas, la parole ce matin. La Bible dit, car les méchants seront retranchés et ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. Lorsqu'on parle de méchants, on parle de tous ceux qui utilisent tout l'arsenal de manipulation, de mensonges, d'injustice, de corruption, de fausseté, de ruse, pour pouvoir accéder à des postes, pour pouvoir se maintenir à des postes, pour pouvoir obtenir des marchés, pour pouvoir obtenir de l'argent, pour pouvoir avoir des biens matériels, des voitures, des maisons. La Bible les appelle des méchants. Et la Bible promet que ces méchants-là seront retranchés. Le problème, c'est que quand nous sommes devant quelqu'un qui réussit dans la fausseté, à un moment donné, on est envieux. Je connais quelqu'un qui a dit, moi, ce qui me décourage avec vos choses de Dieu là, c'est que quand tu vas prier, Dieu met longtemps pour t'exaucer. Alors que pour ceux qui ne vont pas à l'église, il suffit d'être dans telle ou telle chose, il suffit d'avoir ton fétiche, il suffit d'avoir telle ou telle chose. En 2, 4, 6, tu as ce que tu veux. Oui, c'est peut-être vrai, mais ce n'est pas toujours vrai. Parfois, on a l'impression que Dieu est lent, mais la vérité, c'est que Dieu tient compte de notre état intérieur. Lorsque l'exaucement tarde à venir, ça veut dire qu'il y a Dieu en train de régler certaines choses. Dieu est en train d'ôter certaines choses négatives. Dieu est en train de détruire certaines choses qui ne peuvent pas permettre la prospérité de notre exaucement. Parce que quand Dieu exauce, l'exaucement est comme un bébé qui vient de naître. Il faut en prendre soin. Et il y a beaucoup qui ont perdu leur miracle parce qu'ils demandaient seulement, mais ils n'ont pas pris soin de protéger et de veiller sur leur miracle, sur leur exaucement. La Bible dit, ces méchants que tu vois là, encore un peu de temps et ils seront retranchés. Mais ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. Oh, j'aime ce verset. Si j'espère en Dieu, si je garde le silence devant l'Éternel, la Bible dit de moi que je posséderai le pays. Je n'ai pas donc besoin de tromper, de torpiller, de manipuler. Je n'ai pas besoin, n'est-ce pas, de faire du trafic d'influence. Je n'ai pas besoin du mensonge. Je n'ai pas besoin du vol. Je n'ai pas besoin de l'envie, de la haine. Je n'ai pas besoin de faire usage du régionalisme, le népotisme, pour pouvoir, n'est-ce pas, avoir plus d'argent, plus de biens. Non, je dois simplement espérer en l'Éternel. Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? C'est ce que dit la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous avons plus que jamais besoin d'hommes et de femmes qui espèrent en l'Éternel. C'est parce que les gens n'espèrent pas en l'Éternel qu'ils sont obligés de tuer leurs parents, de tuer des inconnus, de tuer des voisins, de tuer un collègue, de tuer quelqu'un qui vit paisiblement. Parce que le marabout lui a dit, si tu tues et tu m'amènes telle ou telle partie de son corps, je te rendrai riche. C'est parce qu'ils ne veulent pas espérer en l'Éternel. Quand on espère en l'Éternel, on a de bons résultats. Quand on espère en l'Éternel, on réussit, on avance. La Bible dit, encore un peu de temps, le méchant n'est plus. Tu regardes le lieu où il était et il a disparu. Le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Parfois, on regarde la montre, on regarde le calendrier, on dit, mais non, ça a trop duré. Seigneur, à quand ma victoire? À quand mon mariage? À quand mon travail? À quand ma réussite? Quand est-ce que j'habiterai enfin ma maison que j'ai bâtie? Quand est-ce qu'enfin j'aurai ce diplôme? Encore un peu de temps et le méchant n'est plus. Tu regardes le lieu où il était et il a disparu, dit la parole de Dieu. Espère en l'Éternel, ma fille. Espère en l'Éternel, mon fils. Ne regarde pas ceux qui se sont mariés avant toi.
Ne regarde pas ceux qui ont travaillé avant toi. Ne regarde pas ceux qui ont eu une voiture avant toi. Ne regarde pas ceux qui ont voyagé avant toi. Ton tour arrive. Ne suis pas les mauvais exemples. Car ceux qui brillent aujourd'hui, tu ne sais pas qui est derrière leur éclat. Ceux qui apparemment réussissent aujourd'hui, tu ne sais pas la base de leur réussite. Mais toi, Dieu veut fonder ta réussite sur sa parole. L'Éternel doit être le fondement de ta réussite. Tu as besoin d'espérer en l'Éternel. La Bible dit, tu regardes le lieu où il était et il a disparu. Comme pour dire, tu n'as même pas besoin de combattre quelqu'un. Tu as juste besoin de laisser Dieu combattre pour toi. Comment est-ce que tu peux expérimenter le verset qui déclare « À moi la vengeance, à moi la rétribution ». C'est lorsque tu apprendras à espérer en l'Éternel. Espère en l'Éternel pour ton mariage. L'homme arrive, la femme arrive. Espère en l'Éternel pour tes enfants. Le bébé arrive au temps de Dieu. Espère en l'Éternel pour pouvoir devenir propriétaire ou terminer les travaux de ta maison. Le Dieu qui a fait les cieux, la terre et la mer et tout ce qui s'y trouve, dit dans sa parole, les oiseaux ne sèment ni ne moissonnent, mais Dieu prend soin d'eux. Les herbes des champs ne tissent ni ne filent, mais Salomon dans toute sa gloire n'a pas eu les vêtements aussi glorieux que ceux des herbes des champs. Comme pour dire, si Dieu peut prendre soin des oiseaux, Dieu peut prendre soin de l'herbe des champs, à combien plus forte raison, toi ma fille, toi mon fils, tu vaux plus qu'un moineau, tu vaux plus qu'un passereau, tu vaux plus qu'une herbe. D'ailleurs, la fleur des champs, elle a de l'éclat le matin, mais à partir de 13, 14, 15 heures, elle a complètement fané. Mais la Bible déclare, si les jeunes gens courent et se fatiguent, ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent l'envol comme l'aigle. Continue à espérer en l'Éternel pour tes études. Continue à espérer en l'Éternel pour tes affaires. Même si aujourd'hui tu as l'impression que tu as perdu, tu as échoué, vraiment, le capital, tu n'as pas retrouvé, tu ne vas que de dette en dette, ne te décourage pas. Espère en l'Éternel, car le temps de Dieu vient nous donner et nous restituer le sourire et la joie que nous avons perdus. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est le temps d'espérer en l'Éternel. C'est vraiment le temps d'espérer en l'Éternel. Le monde, chaque jour, va vers sa fin. Le monde, chaque jour, va vers sa perte. C'est le moment, plus que jamais, plus que par le passé, d'espérer en l'Éternel. Les uns comptent sur leurs idoles, d'autres comptent sur leur magie, d'autres comptent sur leur pyramide, d'autres comptent sur leur boule de cristal, d'autres comptent sur la lecture des lignes de la main, d'autres comptent sur l'augure. Ils fendent des animaux en deux dans l'espoir de trouver des révélations et des orientations. D'autres comptent sur leurs scories, d'autres comptent sur leurs masques. Mais nous espérons en l'Éternel. Nous espérons en l'Éternel. Le deuxième texte que nous avons lu nous montre clairement que, étant chrétien, parfois aussi on tombe dans le piège de l'agitation. Très souvent, on pense que si en s'agitant, en faisant beaucoup de choses, en étant sur tous les fronts, c'est comme ça qu'on va plaire à Dieu. Non, pour plaire à Dieu, il faut être stable. Pour plaire à Dieu, il faut être calme. Pour plaire à Dieu, il faut mettre en avant l'écoute de sa voix plus que toute autre chose. Car faire la volonté de Dieu suppose d'abord connaître cette volonté de Dieu. Comment puis-je plaire à quelqu'un que je ne connais pas? Comment puis-je plaire à quelqu'un dont je ne connais pas les goûts, la volonté, les envies, les désirs, mais aussi les interdits? Quand je passe du temps dans la présence de Dieu, quand je viens me prosterner devant le trône de Dieu, je donne l'occasion à mon âme d'enregistrer, je donne l'occasion à mon esprit d'enregistrer la pensée de Dieu, l'orientation de Dieu, l'information de Dieu. Et lorsque j'ai cette pensée, cette orientation, cette information divine, alors je suis équipé pour aller faire la volonté de Dieu. Marthe pensait qu'elle impressionnait le Seigneur en étant sur tous les fronts. En fait, Marthe voulait prouver que c'est elle seule qui aime Jésus. Et nous avons beaucoup de chrétiens dans nos églises qui font des choses pour que le pasteur pense que c'est eux seuls qui savent servir Dieu. C'est eux seuls qui sont les plus spirituels. C'est eux seuls qui savent comment on prie, comment on sert le Seigneur. C'est un piège.
Ne sers jamais Dieu dans un esprit de concurrence. Ne sers jamais Dieu en passant le temps à te comparer aux autres pour pouvoir te définir comme étant l'eau ou la meilleure. Non, tu n'as pas besoin de ça. Grandis normalement. Et quelqu'un a dit à juste titre, il faut respecter le processus naturel du développement. Et je vais ajouter, il faut respecter le processus spirituel de la croissance. Tu as besoin de respecter les étapes. Tu n'as pas besoin de courir. Il y a des gens qui veulent tellement réussir vite et bien. Ils prennent le mauvais chemin. Ils vont signer des pactes. Ils vont faire des choses compliquées. Et après, ils meurent jeunes, même s'ils étaient riches. Je veux dire à quelqu'un, sois Marie. Marie a fait le choix de se mettre aux pieds du Seigneur. Parce qu'elle a lu l'attitude, elle a regardé le visage du Seigneur. Elle s'est rendue compte que aujourd'hui, là, Jésus n'a pas envie de manger. Aujourd'hui, Jésus n'a pas envie de se mettre à table. Il est préoccupé. Il y a quelque chose qu'il a envie de transmettre. Alors, elle est venue s'asseoir pour écouter le Seigneur. Un chrétien qui passe du temps dans la présence de Dieu, qui prend le temps d'écouter Dieu, fera moins d'erreurs sur le terrain que celui qui passe le temps dans l'agitation, l'activisme. Ne confondons pas activité et activisme. Beaucoup de gens sont en train de tourner en rond et n'atteindront jamais le but, ne réussiront jamais dans leur vie parce qu'ils sont dans plein de choses que Dieu ne leur a jamais demandé de faire. Vous savez, le dernier jour, beaucoup viendront avec leurs grands titres, avec leurs grandes réalisations, et puis Dieu leur dira, c'est très bien, mais moi je ne t'ai jamais demandé de faire tout ça. Qui t'a demandé de faire ça? Dans le livre de Jérémie, on nous parle des prophètes qui se sont autoproclamés et qui sont allés inventer des prophéties, qui ont dit aux enfants d'Israël les visions de leur cœur. Et Dieu dit, dis à ces gens-là, je ne les ai pas envoyés. Ils ont couru alors que je ne leur ai rien dit. Ils ont plutôt prophétisé les visions et les pensées de leur cœur. Ne sois pas cet homme, ne sois pas cette femme qui fait des choses pour manipuler, pour influencer, pour intimider. Non, tu n'as pas besoin de ça. Écoute la voix de Dieu. Un jour dans ces parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Parce que le seul jour que tu passes devant le Seigneur, devant le trône de Dieu, tu vas être tellement restauré, tu vas être tellement rempli, tu vas être tellement investi de la sagesse et de l'intelligence divine que quand tu ouvriras la bouche, les gens s'étonneront. Souvenez-vous que quand le Seigneur Jésus-Christ, adolescent qu'il était, ouvrait la bouche pour parler, que ce soit pour répondre aux questions des docteurs ou pour poser lui-même des questions, les gens étaient émerveillés. Ils étaient agréablement surpris, ils disaient « Waouh, d'où lui vient cette sagesse à son âge? Comment est-ce qu'il peut répondre comme cela? Comment est-ce qu'il peut poser ce genre de questions ?» Vous savez, aux âmes bien-nées, la valeur n'attend pas le nombre d'années. On n'a pas besoin d'avoir fait 10 ans, 15 ans, 20 ans dans le Seigneur pour dégager une certaine maturité. La clé pour la maturité, c'est d'entrer dans la présence de Dieu. C'est d'espérer en l'éternel. Et j'aimerais terminer en disant à quelqu'un, en réalité, si tu veux avoir une foi forte, une foi dynamique, une foi qui déplace toujours des montagnes, apprends à venir dans la présence de Dieu et à garder tout simplement le silence. Vous savez, quand on entre dans la présence de Dieu, Dieu ne veut pas forcément qu'on élève la voix. Ce n'est pas tout le temps que Dieu nous demande d'élever la voix. D'ailleurs, la Bible nous précise que quand nous prions, Dieu sait déjà ce dont nous avons besoin. Donc tu n'informes pas Dieu, tu ne surprends pas Dieu. C'est pourquoi il y a des moments, tout ce que Dieu attend de toi, c'est que tu sois dans le silence. Prosterné, agenouillé, les mains levées vers le ciel. Tu prends la posture qui t'arrange, mais dans tous les cas, tu gardes ta bouche fermée. Pourquoi? Parce que parfois, être dans le silence permet au Saint-Esprit de mieux faire passer la torche, la caméra, la lumière de Dieu dans chaque aspect de ta vie afin de te montrer ceux qui ne sont pas corrects et ceux qui le sont. Ceux qui ont été déformés et ceux qui sont restés à l'origine, comme Dieu a voulu. J'aimerais te dire, Dieu veut t'éclairer. Tu n'as rien à prouver à Dieu. Tu n'as pas besoin d'influencer Dieu. Tu n'as pas besoin d'impressionner Dieu. Mais Dieu veut
te donner ce dont tu as besoin. Dieu veut te remplir. Dieu veut t'investir. Dieu veut faire en sorte que tu ailles de grâce en grâce, de gloire en gloire, de succès en succès, de réussite en réussite. Je t'exhorte à t'accrocher à cette parole. Espère en l'Éternel. Il ne t'a pas oublié. Ta prière a déjà été exaucée. Souvenez-vous de Daniel. Il a prié et puis il a attendu 3 semaines. Il était inquiet. Il se demandait, mais depuis que je prie, qu'est-ce qui se passe? L'ange lui a rappelé que depuis le premier jour où tu as eu à cœur de prier, Dieu t'avait déjà exaucé. J'aimerais donc que tu prennes la mesure de ce message. Réalise que tu dois espérer en l'Éternel. Il y en a qui ont la grâce d'avoir un parent ministre, d'autres ont la chance d'avoir un parent directeur, d'autres ont la chance d'avoir un parent qui est ingénieur quelque part, qui est très bien payé et qui contribue à régler ses problèmes au quotidien. Mais qu'en est-il de celui qui n'a personne? Et qu'en est-il de celui qui a son parent bien placé, mais qui vient d'être viré de son lieu de travail? Qu'en est-il de celui qui, chaque semaine, obtenait peut-être de l'argent de la part de son parent, mais le parent est tombé et ne peut plus lui donner peut-être le million ou les 500 000 qu'on lui donnait chaque week-end? Que faire? Que ce soit celui qui est dans l'abondance ou celui qui est dans la disette et la misère, espérer en l'Éternel est la clé pour avoir la victoire. Tant que tu espères en l'Éternel, non seulement Dieu te fait traverser la crise, mais il te permet de gérer l'abondance. Dieu est un Dieu d'abondance. Dieu est un Dieu de prospérité. Dieu est un Dieu de grâce et de faveur. Mais cette grâce et cette faveur passent par le fait d'espérer en lui. L'homme n'est qu'un instrument. L'homme ne doit pas être l'objet de l'adoration. On doit être reconnaissant à l'homme pour ce qu'il nous apporte comme aide, comme soutien. Mais n'oublions jamais que Dieu utilise l'homme comme canal. Mais l'auteur de la bénédiction, c'est l'Éternel. Je me souviens, je devais me marier et puis je n'avais pas l'argent. Et là, je me suis mis dans un temps de prière. J'ai pris 7 jours de jeûne, sans manger ni boire. Et j'ai commencé à prier. Seigneur, fais quelque chose. Seigneur, interviens. Seigneur, interviens. Après peut-être 4 jours, fatigué par le jeûne, Dieu m'a envoyé un ange. L'ange m'a parlé. L'ange m'a donné des orientations, des indications. L'ange m'a dit ce que je devais faire, vers qui je devais aller pour résoudre mon problème du manque d'argent par rapport à mon mariage. J'ai attendu la fin des 7 jours. J'ai fait le compte rendu à ma fiancée à l'époque. Et puis, je suis allé vers les personnes que Dieu m'avait indiquées. Vous savez ce qui s'est passé? Je me suis marié sans complexe. Et 5 ans plus tard, j'ai fait, parce que là il s'agissait du mariage civil, j'ai fait un mariage coutumier princier. Je n'avais aucune économie, mais Dieu a accompli littéralement tout ce qu'il m'avait promis pendant ce temps de jeûne et de prière que j'avais passé. Sans économie. Beaucoup de personnalités de la République ont assisté à ce mariage. Ils se demandaient, mais ça c'est le fils de qui? Je ne suis le fils de personne. Mon père n'a pas eu un nom dans ce pays. Mais j'ai compris que quand tu espères en l'Éternel, Dieu sait relever. Dieu sait essuyer les larmes. Dieu sait ôter les frustrations. Vous ne pouvez pas imaginer, lorsque enfant, je voyais les enfants des autres avec des jouets à la Noël. Et moi, je n'étais même pas capable d'avoir un jouet. Mais en Christ, quand j'ai donné ma vie au Seigneur, j'ai vu comment il a pourvu à tous mes besoins avant d'être pasteur. Parce que d'aucuns peuvent se dire que c'est parce que je suis pasteur. Non. J'ai accepté le Seigneur en 1986. Jusqu'en 1992, j'ai vu la main de Dieu. J'ai vu la fidélité de Dieu. J'ai vu Dieu prendre soin de moi. J'ai fait des années à l'internat, au lycée technique, et j'ai vu comment Dieu a pourvu à tous mes besoins. J'ai vu comment Dieu a suscité des inconnus pour me donner même ce que je ne demandais pas. Je veux dire à quelqu'un, ça paye que d'espérer en l'Éternel. L'homme peut promettre, et il y a 2 types de personnes qui promettent. Il y a ceux qui disent la vérité et il y a les menteurs. Mais je voudrais m'attarder sur ceux qui disent la vérité. Il peut arriver que quelqu'un était bien intentionné,
et il te promet, et malheureusement une circonstance empêche qu'il exécute sa promesse. C'est là que tu réalises la nécessité d'espérer en l'Éternel. Il faut continuer à espérer en l'Éternel. Même quand l'homme n'a pas honoré l'engagement qu'il a pris vis-à-vis de toi, espère en l'Éternel. Car il peut susciter n'importe qui. Regardez, lorsqu'il s'est agi de payer l'impôt, Dieu a utilisé un poisson pour permettre que Pierre ait le nécessaire afin de pouvoir régler cette situation. J'aimerais donc vous inviter à prier maintenant. Vous qui réalisez que vous avez besoin de Dieu, peut-être dans votre santé, peut-être dans vos études, votre carrière, peut-être dans votre ministère, peut-être dans les différents défis qui se présentent à vous. Il y a des gens qui font des affaires, qui font dans le commerce, mais quelque part, qui sentent des difficultés, des pesanteurs. Je vais prier. Père céleste, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je t'implore, je te supplie, pour ceux-là qui sont connectés, pour ceux-là qui suivent et suivront en rediffusion cette émission, étends ta main, Jésus. Permets qu'ils reçoivent ta présence dans leur cœur. Permets qu'ils reçoivent cette paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, afin qu'ils soient capables d'espérer en toi, Dieu vivant d'Israël. Tu as dit, c'est dans le calme et dans la tranquillité que sera notre force. Tu as dit, si nous avons des difficultés, nous n'avons pas à nous inquiéter, mais nous devons juste les faire connaître par nos prières, nos supplications et nos actions de grâce. Mets la paix dans le cœur de cette femme qui est troublée. Mets la paix dans le cœur de cet homme qui est troublé. Car la paix est le signe du miracle. Seigneur, cette atmosphère divine qui nous permet de retrouver la sérénité et de dire, ça va aller. Mon Dieu est vivant, il est assis sur le trône. Bénis chaque aspect, bénis chaque domaine, que ce soit la santé, les finances, les études, la carrière. Tu connais les défis, viens pouvoir. Tu as dit, et mon Dieu pourvoira tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Christ Jésus. Que la bénédiction surabondante descende de manière surnaturelle sur chacun d'entre eux. J'ai prié au nom de Jésus et je les bénis. Amen. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube Télé Hermon. Abonnez-vous également à notre chaîne YouTube Centre d'Adoration Hermon. Et vous aurez la possibilité d'avoir toutes nos vidéos. Je vous invite également à nous transmettre vos besoins, vos requêtes de prière à travers notre numéro WhatsApp, plus 241 62 426 46 68, plus 241 62 426 46 68. Et pour ceux qui sont au Gabon, vous pouvez, n'est-ce pas, nous envoyer vos dons, vos offrandes, vos soutiens de quelque nature au 074 80 425 425. 074 80 425 425. Merci de nous avoir suivis. Nous nous retrouvons la prochaine fois pour un autre numéro. Que Dieu vous bénisse. Shalom.